Dimanche 13 octobre 2024, fidèles internautes, amis téléspectateurs, bien bonjour et bienvenue à ce rendez-vous sur votre plateau politique de National TV, l'homme à travers les faits du quotidien produit des actes. L'ensemble de ces actes sont des événements et c'est l'échelonné de ces événements qui font l'actualité. C'est cela d'ailleurs qui fait objet de cette rencontre ici chaque dimanche sur les différents canaux de diffusion de National TV. Aujourd'hui encore, nous allons en revenir un peu sur ce qui fait l'actualité, parler justement du développement sous le gouvernement de la rupture. Et l'invité ici, c'est bien sûr Dieudonné Weko Kwame. Dieudonné Weko Kwame, il est acteur de la société civile, directeur exécutif de l'ONG ACEP, Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Il est déjà présent ce studio avec nous, Dieudonné Weko Kwame. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour, chers journalistes. Merci. Comment se porte l'ONG ACEP, dont vous êtes le directeur exécutif en un premier temps? Bien sûr, l'ONG ACEP se porte très très bien et tout le personnel aussi se porte bien, oui. Y compris les enfants. Voilà, aussi. Voilà. Ah oui. Les OEV. Les OEV. Voilà, orphelins, enfants vulnérables. Oui. Tout le monde se porte très bien. Très bien. Il faut rappeler que vous œuvrez aussi aux côtés de ces enfants, sérieusement. Bien sûr. Bien sûr. J'avais dit aussi dans mon introduction, vous êtes acteur de la société civile. Bien sûr que oui. Oui, cher journaliste, oui. Comme vous l'avez bien stipulé, je suis le directeur exécutif de l'ONG Action sociale pour l'éradication de la pauvreté, oui. à cette ONG abrégée, et acteur de la société civile. Bien sûr. Bon, je suis voilà. membre de plusieurs réseaux. Plusieurs organisations. Des organisations de la société civile. Voilà. Alors, Dieudonné Weko Kwame, nous allons parler avec vous développement, la façon dont les réalisations se poursuivent depuis que le président Patrice Talon est devenu, en tout cas, a pris les rênes, les commandes de ce pays en 2016. Weko Kwame, en votre position d'acteur de la société civile, quel regard portez-vous sur la manière dont les choses évoluent aujourd'hui sous le président Patrice Talon? Chef journaliste, comme vous le savez très bien, et comme l'opinion publique l'observe avec vive conviction, oui. Et de façon tangible, je crois bien que avec le président Patrice Talon, tout se porte très bien en ce qui concerne le développement sur tous ces plans. Je dis sur tous ces plans parce que nous voyons de façon tangible beaucoup de choses, oui. Beaucoup de projets réalisés. Et étant donné que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous travaillons au sein de l'opinion publique, oui. Nous essayons quand même de voir la réaction des uns et des autres par rapport aux actions du chef de l'État. Et de façon générale, oui. Je ne peux pas vous mentir, comme vous le savez, beaucoup d'ouvrages ont été réalisés. Oui. Et comme j'ai l'habitude de dire, aucun être humain n'est parfait. Et que le chef de l'État a sa vision. Il a une vision de développement bien précis. Et à travers cette vision, il a mis en place plusieurs stratégies pour atteindre ses objectifs. Et entre autres, plusieurs PAG, c'est-à-dire plusieurs programmes d'action de gouvernement oui. ont été développés, exécutés pendant, disons, plusieurs années. Plusieurs années, oui. Très bien. Donc, et là, il faut préciser que sur le plan d'infrastructures routières, oui. Beaucoup de routes ont été construites. Lorsque nous voyons l'état de la nation, lorsque nous voyons par exemple les routes inter-États, oui. Même les routes qui sont entre
qui occupe plusieurs quartiers, les quartiers de ville, sont réalisés. Dans la ville de Porto-Novo, par exemple, il y a plusieurs routes qui sont construites. Il y a plusieurs voies entre des quartiers qui sont construites, et il y en a encore qui sont en construction. Nous voyons encore les routes qui sont les routes inter-États. Je prends la route Misrete, Pédéco, et qui suit son cours. Voilà. Et en plus de ça, il y a d'autres routes. Il y en a aussi, hein, puisque au nord, quand vous quittez dans Monokofo, dans le département du Koufo, l'Okosa, et y compris aussi la commune de Ouida, il y a plusieurs routes qui sont en construction. Et là, ça fait partie de la vision du chef de l'État pour l'assainissement du cadre de vie. Et lorsqu'il n'y a pas de route, le cadre de vie ne sera pas sain. Ne sera pas attrayant. Ça ne sera pas attrayant. Oui. Et vous voyez que en termes de... je prends le côté santé. Il y a plusieurs hôpitaux, il y a plusieurs centres de santé. C'est le cas de Chic. Oui, à Bomekalavi. Disons, en un clin d'œil, sur une période de 2 ans, 3 ans, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a construit un hôpital de référence. De haut standing. De haut standing. Sur des hectares. Bien sûr. Bien équipés. Avec des équipements. Au point. Donc, tout ça, c'est la vision, ça fait partie également de la vision du chef de l'État. Mais, pour ce concernant les marchés publics. Les marchés publics, oui, les marchés modernes. Voilà. Les marchés, quand je dis public d'abord, il faut comprendre. C'est moderne d'abord, non? Oui. Mais c'est public. Bien sûr. Mais, marché public moderne, construit un peu partout. Dans plusieurs communes du Bénin. Porto-Novo ne fait pas exception. Non, mais quand on prend le cas de Wando, qui est en chantier. Qui est en chantier et d'ici 1 an, ça sera livré. Le grand marché de Porto-Novo, le grand marché de déjà rendu ça sera livré sous peu. Donc, il faut encourager. Bon, et vous savez, lorsque nos bonnes dames louent les actions du chef de l'État, nos bonnes dames sont dans de bonnes conditions. Elles sont il y a plusieurs actions que le chef de l'État a menées au profit des bonnes dames, au profit des ménages, au profit des femmes. Donc, c'est incontable. Mais lorsque vous n'êtes pas au cœur de l'information, vous allez juger selon votre consentement. C'est pourquoi il faut aller à la recherche de l'information. Il faut s'informer. Il faut aller au cœur des réalisations. Il ne faut pas rester dans les 4 coins du mur pour apprécier les actions du chef de l'État de façon pratique, technique, stratégique. On voit et on sent, on vit. Mais, étant donné que aucune œuvre humaine n'est parfaite, il a fait, il continue de le faire. Et je crois que c'est un de plus. Et même si d'ici quelques années, d'autres vont emboîter les pas du gouvernement, du chef de l'État, si éventuellement on dit que l'État a une continuité. Mais en réalité, si les actions colossales
du développement que le chef de l'État est en train de réaliser, si on avait connu cela pendant les années précédentes, c'est-à-dire il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans, je crois que le Bénin aurait déjà dépassé atteint un objectif plus attrayant, fiable. Voilà. Dieudonné Bokopamé, sur le plan éducation aujourd'hui, vous êtes aussi, dites-nous un peu. Mais vous savez, sur le plan éducatif, le chef de l'État, à travers bien sûr le ministre de l'enseignement maternel, le ministre de l'enseignement secondaire, le ministre de l'enseignement technique supérieur, le ministre de l'enseignement professionnel, a œuvré pour l'émancipation, pour la promotion je dirais que... Si nous prenons par exemple le cas des enseignements maternels et primaires. Mais vous savez, quand je prends le MAMPO par exemple, il y a les réformes. Les réformes qui sont opérées. Ces réformes ont beaucoup avantagé les AME, mais les enseignants, même si l'homme est toujours insatisfait, mais il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup, mais l'homme est toujours insatisfait. Ne nous n'aurons pas la face. Et à travers ces réformes, bon, aujourd'hui, la rentrée a démarré à bonne date. Plus de grève, tout le monde le sait. Il y a plus de grève, et en plus de ça, les cours ont commencé, les programmes sont respectés. Il y a des interdictions de vente des manuels, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites et qui sont respectées au sein des écoles privées comme publiques. Et l'État a soutenu aussi les écoles. L'État a soutenu les écoles. Et sur le plan des enseignants, la motivation. Les enseignants aujourd'hui, si on va se dire la vérité, ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Même si l'État, même s'ils ne sont pas satisfaits, même si, comme j'avais dit, l'homme est toujours insatisfait, il ne peut pas avoir 100%. C'est pourquoi tout le monde est au travail. Tu donnes le micro, papa. Oui, allez-y. Pour ce qui concerne, je n'ai pas fini. Et lorsque nous voyons les réformes au niveau des autorisations, les agréments, les écoles sont autorisées et sont suivies de près. Vous voulez parler des écoles privées? Les écoles privées. Les cantines scolaires ont démarré à bonne date. Les enfants qui sont majoritairement déscolarisés et qui sont en situation vulnérable, faute de repas, sont aujourd'hui dans de bonnes conditions dans nos écoles publiques parce que le gouvernement a instauré des cantines scolaires un peu partout au niveau de nos écoles publiques, primaires bien sûr. Il y a aussi l'instauration de la formation professionnelle au niveau de nos centres universitaires et ça permet à la jeunesse qui sont bien sûr orientés pendant les bacheliers qui sont orientés pendant les vacances sur des choix des filières techniques et aussi professionnels sont satisfaits des orientations que le gouvernement avait données. Donc, entre-temps, il n'y avait pas ces orientations, ces séances d'orientation vis-à-vis des nouveaux bacheliers. Mais aujourd'hui, l'État a instauré beaucoup de systèmes pouvant orienter nos étudiants, les nouveaux bacheliers. Même il y en a même qui ne savent pas quelle filière choisir, mais qui sont aujourd'hui à l'aise à travers des orientations professionnelles. Mais si nous prenons
le secteur du sport. Mais vous voyez, le centre de formation professionnelle à l'endroit des jeunes ayant la vision ou bien l'ambition de sport. D'exceller en sport. D'exceller en sport. C'est un centre construit par le gouvernement à travers le partenariat avec la FIFA. Vous voulez parler du centre Issa Hayatou d'Apro-Misérité? Oui, bien sûr. Ça, dans la rénovation est en train de bien sûr, lorsque, sous peu maintenant, vous allez voir, ça va étonner encore le monde entier que le Bénin abrite un centre de référence en termes de sport, un centre de formation professionnelle. Ah oui. Donc, vous voyez, et là, ça vient de s'ajouter, bien sûr, aux nombreuses réalisations. Aux nombreuses réalisations d'infrastructures sportives, des terrains, et ainsi de suite. Donc, c'est des actions de développement louables que nous devons accompagner. Encourager. Dieudonné Kwame, du point de vue industriel aujourd'hui, est-ce que vous avez peut-être fait un tour déjà à la GDIZ, Claudie? Bien sûr, vous savez, même si le temps ne nous permet pas de parcourir tous les ouvrages, nous arrivons quand même à suivre de près ou de loin les informations et aussi à travers les chaînes de la présidence, des témoignages pratiques. Mais nous voyons c'est la ténacité de ces infrastructures industrielles et qui a créé beaucoup d'emplois dans le secteur tertiaire, industriel, commercial. Parce que, vous voyez, c'est tout un ensemble. Toute une industrie. Avec les témoignages locaux de l'ancien président Nicéphore Soglo, que je salue avec tous les respects que nous l'avons. Et il faut témoigner que avec ce centre, le centre d'industrie a innové. Le Glo-Djibé a innové encore. Le coton est transformé sur place. Mais il y a beaucoup de transformations, même les transformations à haute standing. Ne parlons pas d'acajou, des textiles, ne parlons même pas des autres pagnons, ainsi de suite. Qui se fabriquent. Et le centre est ouvert à la jeunesse et qui veut quand même se lancer dans la spécialisation industrielle. Voilà. Tu donnes le copain, oui, allez. Et ça crée aussi de l'économie. C'est un centre de créateur d'économie pour la nation. Lorsque ce centre contribue à l'émancipation de la jeunesse, à la création d'emplois et aussi au renforcement de capitaux, pourquoi pas le renforcement de l'économie nationale. Ça devient aussi une référence pour les investisseurs internationaux et qui vont au fur et à mesure investir au Bénin et pour relancer l'économie nationale. C'est vrai. Dieudonné Kwame, vous êtes directeur exécutif de l'ONG ACEP ici même au Bénin. Vous travaillez dans plusieurs départements au Bénin. Aujourd'hui, dites-nous un peu comment ça se passe sous le gouvernement de la rupture, l'exercice de vos différentes tâches aujourd'hui sur l'ensemble du territoire béninois. Je ne parle pas que de l'ONG ACEP, mais dans son ensemble aujourd'hui, l'appréciation justement que vous faites de l'évolution de vos actions sur le terrain. Merci beaucoup. Et bon, vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire.
Et lorsque l'homme est dynamique et sérieux, crédible dans ses actions vis-à-vis des partenaires nationaux et internationaux, je crois bien que les actions vont toujours impacter la communauté et nos actions que nous menons au sein de l'ONIACEP sur plusieurs plans. Je prends le plan social et ça permet de sauver les enfants, ça permet aussi de renforcer les actions du gouvernement au niveau de nos communes, d'intervention bien sûr parce que étant donné que nous n'avons pas assez de moyens, on essaie quand même de faire de notre mieux. On n'arrive pas à impacter toute la communauté sur le plan national. Mais nous avons ciblé quelques communes à la limite de vos moyens. À la limite de nos moyens. Nous avons ciblé bien sûr quelques communes où nos actions impactent la communauté sur le plan social, sur le plan de la protection des enfants, sur le plan d'accompagnement des groupements de femmes, sur le plan bien sûr de l'éducation, sur le plan d'accompagnement des cantines scolaires et distribution également des kits scolaires pour soutenir les enfants dans le cadre de la scolarisation. Sur le plan de l'agriculture, parce que aujourd'hui l'État prône pour la promotion du secteur agricole et là nous on essaie quand même avec nos partenaires de soutenir les groupements de femmes et aussi la transformation des produits agricoles et pour bien sûr créer des innovations et là avec plusieurs partenaires, les ambassades au niveau national et là il faut savoir que nos actions s'orientent plus dans le domaine d'hygiène et assainissement. Et parce que celui qui parle d'hygiène et assainissement parle du bien-être, du bien-être de la communauté. Ça englobe les ODD. Ça tient compte de tous les ODD. Voilà. Donc on essaie quand même de faire notre bonhomme de chemin. Voilà. C'est vrai que aujourd'hui, les limites, les partenaires sont un peu réticents et aussi nous avons la vision et l'opportunité. Si l'opportunité nous permet bien sûr d'attirer l'attention du gouvernement sur la collaboration et aussi l'implication de la société civile, surtout les organes de la société civile, dans certaines actions, certains projets, pourquoi pas, qui impactent la société. Dieu donne beaucoup par main, vous travaillez au niveau des mairies, des communes. Aujourd'hui, les réformes n'ont pas échappé le secteur de la décentralisation avec l'avènement des secrétaires exécutifs. Est-ce que cela peut-être impacte un peu la collaboration avec les mairies et tout depuis que ces réformes... En fait, vous savez, lorsque vous respectez les normes en vigueur et qui régit la collaboration avec les autorités, les secrétaires exécutifs, les maires, ainsi de suite, alors vous serez toujours la bienvenue. Donc, nous avons la confiance des secrétaires exécutifs et qui apprécient nos actions, d'autant que pour des actions ponctuelles, les différentes communes nous sollicitent. Ils nous sollicitent parce qu'ils voient la crédibilité à travers nos actions, l'engagement. Parce que lorsque nous travaillons dans le domaine social, on n'exige pas, nous ne sommes pas exigeants. Oui, mais nous faisons beaucoup de bénévoles pour accompagner les communes. C'est pourquoi les mairies, les SE nous sollicitent notre prestation. Mais si éventuellement dans le secteur d'assainissement,
Et dans le secteur aussi de l'éducation, si nous essayons de mobiliser les ressources à travers nos volontaires internationaux, français, belges, canadiens et ainsi de suite, qui nous accompagnent, ça nous permet aussi de soutenir les enfants dans ces différentes communes. C'est la preuve que les SE et les différents directeurs techniques, le service technique, compteront toujours et collaboreront toujours avec nous. Avec vous. Merci à vous, Dieudonné Kwame. Je rappelle que c'est vous le directeur exécutif de l'ONG ACEP, Action sociale pour l'éradication de la pauvreté, acteur de la société civile. Vous appartenez à plusieurs organisations ici au Bénin et en Afrique. Dieudonné Kwame, nous sommes presque à la fin de cette émission et tout. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à l'ensemble de la population, à la jeunesse surtout, face aux différentes réalisations, face à la manière dont la gouvernance est faite sous le président Patrice Talon? Merci, chers journalistes. Avant de donner quelques conseils, je voudrais attirer l'attention de la communauté, de la population, en l'occurrence les riverains qui sont installés autour des ouvrages routiers. Et je voudrais attirer l'attention aussi des autorités locales, en l'occurrence les chefs quartiers, les chefs villages, les conseillers locaux, et à entretenir ces différents ouvrages. Parce que ne pas œuvrer pour l'hygiène environnementale, c'est de bafouer le bien-être de la communauté, leur propre bien-être. Ne pas s'organiser des focus group pour quand même nettoyer cette devanture, planter des arbres pour quand même meubler ces différents ouvrages. Je dirais seulement que c'est de ne pas aimer la nature, l'environnement, dont nous sommes les vrais bénéficiaires. Parce que le gouvernement ne peut pas venir tout seul, ne peut pas tout faire. Donc il faudrait que les communautés, la population, les riverains puissent quand même contribuer pour l'entretien de ces différents ouvrages. Parce que nous constatons beaucoup de dérives, nous constatons qu'il y a des insalubrités un peu partout. Le chef de l'État, le gouvernement ne peut pas tout faire. Je voudrais également attirer l'attention de la jeunesse sur des actions d'innovation pour impacter la communauté, ça fait un. Impacter aussi les investisseurs, ça fait deux. Impacter aussi les partenaires techniques et financiers qui sont tenus de financer des projets, des micro-projets, de soutenir les emplois de la jeunesse. Et ça permet à la jeunesse de progresser. Donc aujourd'hui, il y a ce facteur qui est, je dirais, insuffisant au niveau de la jeunesse. Ne pas innover, c'est de songer dans l'obscurité. Ne pas être dynamique aujourd'hui, c'est de ralentir le développement. Regresser la chaîne qui est en train d'être semée, cultivée par le gouvernement. Donc, il est donc que la jeunesse aujourd'hui puisse prendre la relève à travers des actions progressives, des actions d'innovation pour que le gouvernement puisse quand même compter sur la relève de qualité, bien sûr. Et ne pas oublier aussi que si aujourd'hui le temps passe, tout passe, bien sûr, tout passe, et que le temps de la gouvernance de notre cher président Patrice Talon va passer, tout ce qu'il est en train de semer, de réaliser, il faudrait que ça soit pérennisé. Mais ne pas reconnaître, ne pas entretenir, c'est de fouler au pied tous les efforts, tous ces investissements
fournit par le gouvernement. Donc, à notre humble conscience, soyons reconnaissants, bien sûr. Et je persiste que aucune œuvre n'est parfaite, mais il faut l'encourager. Parce que nous, qui sommes de la société civile, oui, bien sûr, nous avons nos regards bienveillants sur les actions du chef de l'État. Nous avons aussi des propositions tangibles. Nous avons également des préjugés sur... Parce que il faut amener le chef de l'État à comprendre que telle chose ne va pas, telle chose à corriger, hein, telle chose à revoir. Et c'est dans ce cadre que je demande la clémence du chef de l'État a surtout impliqué les acteurs de la société civile, bien sûr, et qui le jugent crédible. Parce que tout le monde n'est pas mauvais. Il y en a qui sont bien structurés, bien organisés. Il y en a qui sont bien structurés et qui ont des idées d'innovation pour accompagner les actions du chef de l'État. Bien sûr. Donc, il faut également comprendre que la jeunesse a l'obligation, voyez-vous, d'innover et de comprendre qu'il a l'obligation. Je voudrais dire que la jeunesse a l'obligation de réfléchir sur l'avenir de ce pays. Parce que nul n'est éternel. Je tiens à remercier les acteurs des médias pour vos efforts, tout ce que vous faites pour la visibilité des actions du chef de l'État, la visibilité aussi de nous, les acteurs de la société civile, et pourquoi pas l'accompagnement de la jeunesse, l'employabilité de la jeunesse. Et je remercie également les partenaires à divers niveaux, le gouvernement à travers tous ses ministres, et l'encourager à faire plus et ne pas oublier les réformes innovantes vis-à-vis de la société civile. Je vous remercie. Merci à vous, Dieudonné Wekopa. Mais à l'instant, mesdames et messieurs, directeur exécutif de l'ONG ACEP au Bénin, acteur de la société civile, a donc porté son regard sur les multiples réalisations du chef de l'État, le président Patrice Talon, depuis 2016 à nos jours. Il a exhorté en tout cas la jeunesse à la conscience, à une prise de conscience collective. Il a invité les populations à l'entretien de ces différents ouvrages réalisés par le gouvernement afin que la pérennisation de ces acquis soit chose effective au niveau de toutes les contrées du Bénin. Guillaume Kari, c'est lui qui a réalisé cette émission, la régie d'antenne avec Paten. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore dimanche par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et passez une très bonne journée dominicale en compagnie de notre programme. Au revoir.